Merci encore d'être sur notre chaîne. Nous allons essayer de découvrir ensemble ce que nous avons trouvé sur la page de notre compatriote, les changements Sefachi. Et ça a été publié par Maître Emmanuel Mouemba. Je pense qu'il est vraiment Mouemba. Alors, allons-y et découvrons ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous donnent les calendriers. D'abord, ils nous font voir que ce que les médias occidentaux sont en train de publier, c'est faux. Alors, il nous dit, voici ce qu'il y a des deals entre la RDC et les Américains. Découvrons ensemble. Ce que je vais vous demander, ne venez pas contredire si vous n'avez pas des informations contraires à ce que lui, il propose. Proposez-moi ce que vous avez. Hein? Si vous avez un deal contraire, vous me proposez. Mais si vous n'avez pas de deal contraire, mais pourquoi alors m'appeler? Pourquoi alors venir déranger les commentaires? Allons-y. Alors, le changement Sefachi, dans sa page, dit ceci. Pendant que les médias français nous vendent la fable d'une rencontre entre Tshisekedi et Kagame dans 2 mois pour signer un accord de paix, il y a une manipulation voulue dans les médias français. Voici ce qu'ils ont dit. Alors là, ils nous rappellent ce que les médias français ont dit. Ils ont dit ceci. Et moi aussi, j'ai relayé une information des médias français. Peut-être que vous avez déjà suivi. Dans 2 mois, l'accord sera signé. C'est faux. Une force neutre sera déployée. C'est aussi faux. La RDC veut partager ses minéraux avec le Rwanda. C'est toujours faux. Alors, où est alors la vérité? Voici la vérité qu'on nous propose dans cette page. La vérité est tout autre. Ces récits bidons ne servent qu'à manipuler l'opinion publique congolaise et à masquer les vraies négociations en cours pilotées par les États-Unis. Alors, allons-y de ce qui se passe d'abord aux États-Unis. Ce qui se passe vraiment, l'axe Washington, nous sommes là. Aux États-Unis, le 2 mai, le Rwanda et la RDC ont chacun déposé un projet d'accord de paix aux États-Unis. Là, on ne joue pas. Les États-Unis leur ont donné jusqu'au 2 mai. Ils ont déjà déposé. C'est Washington, et plus précisément l'équipe du secrétaire Rubio, qui a désormais la main pour arbitrer et fusionner les propositions. Rappelez-vous que ceux qui ont donné la force au Rwanda, ce sont les Américains et les Occidentaux et les Européens. Mais ce sont eux qui décident de lâcher. Mais où est le problème? Nous, on prend parce que nous avons des richesses. Voici alors le vrai calendrier. Là, on nous propose le vrai calendrier. Première phase, 2 semaines jusqu'au 15 mai, pour que l'équipe américaine travaille sur un accord commun à partir de 2 documents. Deuxième phase, semaine du 15. La première phase commence à partir jusqu'au 15 mai. Hein? Donc, à partir du 2 jusqu'au 15 mai. La deuxième phase commence à partir du 15 mai. Rencontre entre experts congolais et rwandais aux États-Unis pour amender et peaufiner les projets. Ça, c'est à partir du 15 mai. Troisième phase. Vers le 21 mai, ce sont les ministres des Affaires étrangères de 2 pays qui se retrouvent à Washington pour valider la version finale. Phase finale. Semaine du 15 juin. Précise, le président Félix Tshisekedi et les sorciers, je m'excuse, ça c'est ce qui est écrit là, et Paul Kagame signeront officiellement l'accord de paix à Washington en présence de 1. Ça c'est le 15 juin, la semaine du 15 juin. Ils vont signer en présence de, voici, le président américain Donald Trump, le président William Ruto pour représenter l'EAC, le président Emerson Mnangagwa pour représenter la SADC, et Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo pour l'Union africaine. Il y aura aussi le secrétaire Rubio et puis les représentants qataris et français. Ça, c'est la semaine du 15 juin. Alors, allons-y maintenant, les sorts de M23, Nanga, Kabila, Katumbi. Ils ont été mis sur la touche. L'accord américain ignore complètement les M23, Katumbi, Nanga et même Kabila. Ils sont hors jeu. Et c'est justement pour ça que Kabila court chercher Obasanjo pour relancer une manipulation à la Sun City 2. Un dialogue national pour se repositionner dans l'équation. M23 tente de relancer de la guerre
car ils savent qu'ils sont exclus des négociations, qu'aucune garantie ne les attend. C'est pourquoi vous avez vu ces derniers temps, ils ont voulu forcer avec la guerre. Nanga multiplie les déclarations absurdes, car son projet Alliance Fleuve Congo est déjà dépassé par les événements. La Senko est mise à l'écart avec son pacte social. Alors, ça c'était la fin de ce que monsieur a proposé comme plan et calendrier, contraire à ce que les médias occidentaux ou bien les médias français nous ont présenté. Je ne sais pas, moi personnellement, son analyse, moi je crois à son analyse, et vous particulièrement, comment vous trouvez son analyse? Moi personnellement je suis convaincu, parce que je vous ai dit, moi je crois facilement aux patriotes congolais. Je suis rarement des informations des gens qui sont contre la République. Non, tu ne vas pas me voir là-bas. Je suis les informations. Si tu me vois suivre les informations des gens qui sont contre la République, c'est pour les contredire. C'est pour qu'ils ne perdent pas l'opinion de la population. Et je ramène la population dans la vraie opinion. C'est comme ça que nous, on travaille. Mais ils suivent les informations qui peuvent trouver la population. On n'aime pas troubler notre peuple. Mon frère, le peuple de l'Est, ils ont beaucoup souffert. Ce n'est pas aujourd'hui de venir les matraquer avec des fausses informations pour les faire peur. Non, nous devons être patriotes. Nous devons aimer notre pays. Ça, c'est l'information qu'il a donnée. Vous pouvez consulter la page Les Changements Sefati. Vous allez suivre cette information. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller lui poser des questions. Où est la source? Moi, c'est juste l'information qu'il a donnée. Quelle analyse moi je fais? Quel crédit moi je donne à cette information? Moi, je donne 80% de chances que cette information soit vraie. Je ne travaille pas à la présidence, je ne connais pas, mais 80% de chances. Parce que ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai. Parce que qu'est-ce que Kabila peut faire chez Obasanjo? Pourquoi Kabila a signé avec Katumbi les pactes, leur signature pour qu'il y ait dialogue avec Félix Tshisekedi? Pourquoi les M23 continuent la guerre alors que pendant ce temps, ils sont en négociation à Doha? Vous ne vous posez pas la question. Justement, c'est parce que les uns et les autres ont remarqué que de Doha, il n'y a rien qui est sorti. Les Américains ont déjà pris tout. Et puis, là, je crois pourquoi. Parce que le président Trump fait de la guerre au Congo comme son, comment on a dit, parmi les rendements de ses 100 premiers jours. C'est-à-dire réussir à donner la paix en RDC, c'est parmi les rendements de ces 100 premiers jours. Donc moi je crois que les 2 mai passés, les 2 présidents, parce que le président Trump ne peut pas jouer, il ne faut pas faire des blagues avec eux. Il va leur dire ici je ne joue pas. Vous comprenez? C'est qu'il leur a donné la date du 2 mai. Ils doivent rendre ça, parce que si vous ne rendez pas, vous aurez des problèmes. Et puis autre chose, les États-Unis, d'abord vous devez savoir que ce n'est pas la RDC qui a besoin des États-Unis. Ce sont les Américains qui ont besoin des Congolais. Nous sommes une très belle femme. Dieu nous a donné une beauté exceptionnelle. Toutes les nations sont en train de nous envier, de nous aimer. Maintenant, le problème, c'est que le peuple lui-même ne connaît pas sa valeur. Je vous dis la vérité. Ne craignez pas les Américains. Oh non, parce qu'ils ont une puissance. Pendant ces temps, les Américains sont en train de trembler, de revenir. Imaginez, ils sont en train d'investir 500 milliards de dollars dans 15 ans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 500 milliards de dollars dans 15 ans. C'est-à-dire chaque 5 ans. Prenez 500 divisé par 5. Hein? C'est quoi fait combien? 500 milliards divisé par 5, c'est 100 milliards. Donc à peu près 33 milliards chaque année. 15 ans. Quand vous prenez 30 milliards multiplié par 15 ans, ça fait 400, donc 33 milliards à peu près chaque année. Chaque année, les États-Unis vont déverser pour la RDC 33 milliards, alors que le budget de la RDC, c'est presque 16 millions. Et maintenant, qu'est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Ce n'est pas qu'ils vont donner aux autorités, non. Et ils vont donner à leurs entreprises, et ces entreprises vont faire des infrastructures au Congo. Ils vont construire des routes, ils vont construire des hôpitaux. C'est eux-mêmes, ils vont donner à leurs